Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode 38 d'un motard content. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un petit top des motos à acheter pour 2000 €. Alors attention, certaines d'entre elles ne sont pas accessibles au A2. Mais si vous voulez revendre votre Brel A2 et acheter quelque chose d'un peu plus gros, mais de pas trop cher et de plutôt fiable, ou de plutôt marrant et plutôt original, vous êtes sur le bon épisode. Allez, tout de suite introduction et c'est parti. Et donc voilà, aujourd'hui on va traiter un petit peu de ce sujet, des motos un peu plus grosses, un peu plus chères, et qui marchent possiblement un peu plus mieux. Voilà. Et donc pour commencer ce top 2000 €, on va reprendre quand même des bases de motos équipées A2, enfin accessibles A2. Donc comme on retrouve dans le top 1000 €, nous avons le CB500, voilà, à partir de 2000 €, vous en avez des quasiment neufs avec très peu de kilomètres, genre 20 000 bornes, 20 000, 30 000, c'est neuf. Après, c'est le dernier épisode où vous vous envoyez, hein, mettez pas plus de 2000 € dans un CB500. Donc on a les classiques CB500, ER5, 500 GPZ, on commence à avoir des petites voiles comme ça. On va pouvoir choper du Bandit 600, attention qu'il soit bien bridé, hein, parce que le coût d'un bridage de Bandit 600 ou d'un 4 cylindres en général, ça commence à chiffrer. Ensuite, pour ce qui est Bandit, alors en soi c'est pas une mauvaise moto, c'est un peu lourd mais c'est pas une mauvaise moto. On a le petit kiff du 4 cylindres, donc bon, de la longe et puis un beau bruit. Le Bandit 600, refroidissement par air, donc pas de pompe à eau, pas de liquide de refroidissement, tout ça c'est un refroidissement par air et huile, donc un peu moins d'entretien. Par contre, c'est des motos qui commencent à avoir un peu d'âge, à leur demander, exiger un entretien suivi. Voilà. Donc Bandit 600 pour 2000 €, je dis oui, on commence à dire oui pour 2000 €, on commence à avoir des Bandit 600 et bientôt des 650. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on a accessible à deux, on va pouvoir avoir les premiers trails, enfin les premiers, vous en avez des moins chers aussi, mais on commence à avoir des 650 DR, donc c'est des trails, c'est chameau, hein, c'est fiable, c'est tout ça. Il y a quand même des points auxquels il faut faire attention, notamment si c'est une bécane qui a déjà fait pas mal d'enduro, vous regardez qu'il n'y ait pas de jeu dans le bras oscillant, qu'il n'y ait pas de rayon de roue cassé, des petites bricoles comme ça. Il faut pas que la bécane est chauffée, parce que sinon vous avez une ovalisation des pistons et après ça consomme autant d'huile que d'essence, hein. Donc le DR 650, un mono, trail léger, haut, fiable et refroidissement par air. Le DR, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la XJ6 aussi avec peu de kilométrage. Donc XJ6N et XJ6S, aussi appelé diversion, les 600 diversions. Il y a 2-3 choses à faire attention, notamment l'étanchéité d'en base, l'étanchéité du bas moteur. C'est des bécanes qui commencent à fuir un peu d'huile. Si c'est juste un suintement, c'est pas très grave, mais si elle consomme autant d'huile que d'essence, c'est pas la peine. Mais XJ6 en A2, oui, je dis oui. Ah oui. C'est une bécane qui m'avait pas mal intéressé, j'aurais pu partir là-dessus. On en trouve aussi à partir de 2000 €, il n'y a pas de problème. Ensuite, en A2, on a le Phaser 600. Alors le Phaser 600, on n'en a pas assez parlé. Faut s'arrêter un petit peu là-dessus parce que je me suis un peu renseigné et ça a le mérite d'être une très bonne bécane. Pourquoi? Parce que le Phaser 600, ça a un moteur qui a pour base la Thunderbolt, hein. Donc Thunderbolt, c'est ça, voilà. Donc ça a une bonne gueule, ça marche plutôt pas mal. C'est un freinage dérivé des premières R1, donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose, ça freine bien. Le seul point négatif là-dessus, c'est son éclairage qui est un peu médiocre, donc n'hésitez pas à investir dans des bonnes ampoules LED, histoire de voir un peu plus clair la nuit. Sinon, le Phaser 600, on dit oui. On a la F650 de chez BM aussi, des années 98, début 2000.
La F650, pourquoi pas. Monocylindre 4 tentes, 650 cm3, donc c'est un moteur Rotax, c'est pas un corps décardant, mais il y a des très bons retours là-dessus. Si l'entretien est fait comme d'habitude, vérifier les jeux des axes de bras oscillants, si ça a fait un peu de chemin, bras oscillants et puis colonne de direction aussi, hein. Sinon ça c'est des bécanes de oui, pourquoi pas. Ensuite pour 2000 €, on a aussi des trucs pas accessibles au A2. Voilà, alors là on va commencer à parler de quelque chose d'un peu intéressant qui marche un peu mieux. On a des 750 GSX-F et GSX-R. Les premiers GSX-R, ça commence à arriver. Voilà, alors c'est pareil, c'est des bécanes qui commencent à marcher bien comme il faut, hein, 4 cylindres en ligne, sportif, machin, tout ça. On va commencer par le GSX-F. Alors GSX-F, il faut faire gaffe aux amortisseurs, hein. Donc si possible une révision et peut-être un durcissement de la fourche, mais sinon c'est des bécanes pareil qui sont fiables. C'est les premières injections, ça commence à arriver. Donc GSX-F, oui, c'est de la... Alors ils appellent ça GT Sport. GT Sport parce que c'est un gros machin, c'est caréné. Et ça pour faire de la route, le GSX-F, oui, voilà. Parce que oui, tout simplement. GSX-F, ça fait 179 kg à sec, hein. Donc c'est un 750 qui marche plutôt bien, qui fait à peine le poids de ça. Donc ouais, puis ça marche quoi. Ça marche, ça commence à marcher. Et le GSX-R, donc pareil, hein, ça marche aussi bien comme il faut. Faire attention, donc les entretiens, machin, tout ça, que tout soit bien suivi. Et GSX-R, on dit oui aussi. Ça commence à être des petites bébêtes sympas, donc bien sûr pas accessible à deux, hein. GSX-R, ça fait 140 chevaux débridés à peu près. Donc pas le A2, hein, pas tout de suite, faudra attendre. Mais si comme moi vous avez passé votre permis il y a bientôt 2 ans, une petite passerelle et c'est réglé, hein, voilà. Les bécanes à 2000 €, là où vous allez pouvoir négocier, hein. Donc comme a dit notre très chère Madame Hidalgo, plus de bécanes avant 2004 dans Paris. Donc si vous voulez acheter des bécanes à Paris pour rouler en campagne, on dit oui, mais entretien rigoureux, parce que Paris pour une bécane, c'est pas fou, hein. Donc on regarde que l'embrayage il marche bien, que la boîte elle fonctionne bien, que la bécane elle soit pas trop tombée. On regarde surtout que les vidanges sont faites. Moi j'ai un pote, il m'a dit il avait ramené sa bécane sur Paris, et quand il a fait sa vidange, il m'a dit il avait l'impression d'en avoir loupé 3 tellement c'est pollué, tellement c'est pas fou quoi. Donc les bécanes sur Paris, pourquoi pas, vérifier que ça soit très bien entretenu. Mais sinon, pourquoi pas. Ensuite, bah ouais, c'est quelque chose qui commence à être négociable, parce que voilà, hein, bientôt elles pourront plus rouler sur Paris. Donc on commence à avoir pas mal de bécanes qui se revendent. J'ai pas pu citer bien sûr toutes les motos, hein. Je me suis renseigné, les recherches, pour refaire des recherches comme ça, c'est très simple, hein. Vous allez sur le bon coin, vous tapez le modèle de moto, les trucs qui vous intéressent, et votre gamme de prix. Donc moi mes choix c'est très simple, hein. Je regarde si les 10 premières bécanes, si dedans il y en a 7 qui sont épaves, je m'attarde pas là-dessus. Donc vous pouvez vous arrêter dessus, hein. On commence, j'ai vu aussi des ER6N à 2000 €, mais bon, hein, il n'y en a pas des masses qui roulent, et voilà, et les autres... on sait pas pourquoi ils sont à 2000 €, mais inquiétant, tu vois. J'ai pas pu mettre toutes les motos, hein, bien sûr, j'ai mis celles qui me plaisaient. Il n'y a pas de motos récentes parce que dans ces prix-là, faut pas s'attendre à avoir des motos très récentes. Ah oui, il y a aussi tout ce qui est, on commence à partir de 2000 €. Bon, j'ai pas mis ça comme moto, mais on peut, hein. Tout ce qui commence à être custom 125, on commence à en trouver pas mal. Donc j'ai pas pu tout mettre, mais j'ai mis quand même ce que j'ai pu, ce que j'ai jugé pas trop mal. Donc je vous ai mis deux bécanes non accessibles à 2, histoire de vous faire kiffer, hein, parce qu'on va pas tarder aussi à passer sa passerelle, hein. Donc on commence à penser à des bécanes, disons, un peu plus grosses.
Donc moi j'espère que ce petit épisode 38 vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Renseignez-vous sur des forums, sur des avis, il y a Motoplanète, je vous mets le lien en description, qui fait pas mal d'avis sur les bécanes, c'est assez objectif. Et ils disent ce qui va, ils disent ce qui va pas. Donc n'hésitez pas à voir. Moi c'est là-dessus que je me suis renseigné, donc c'est très simple. Hein. Et puis voilà. Hein. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme dit, si vous avez des questions, des motos que j'ai oubliées, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi ça me fera grandement plaisir d'échanger, de discutailler avec vous. Et puis voilà quoi. Hein. Donc je vous fais à tous des bons gros V bien massifs des familles.